Numéro 10, Christian Pulisic, l'ailier droit de Milan AC, malgré une saison très compliquée des Milanais, je trouve qu'il a été quand même encore une fois très bon, comme il l'est depuis quelques années. C'est un joueur qui est extrêmement sous-coté, il a fait du très bon travail, il a de très bonnes stats, donc franchement un grand bravo à lui et très heureux de le mettre dans ce top 10, il mérite cette 10e place. Numéro 9, Riccardo Orsolini, l'ailier droit de Bologne, deuxième partie de saison surtout extraordinaire, je l'ai trouvé vraiment énorme, donc un grand bravo à lui et il est à l'origine aussi évidemment de cette fin de saison canon de Bologne, notamment avec cette Coupe d'Italie, et ils auront peut-être, pourquoi pas, une opportunité d'aller en Ligue des Champions. Numéro 8, Mason Greenwood, obligé de le mettre là. Bien sûr, il a connu des hauts et des bas, mais il finit quand même co-meilleur buteur de Ligue 1 en jouant sur le côté droit pour une première saison, alors que ça faisait longtemps qu'il n'avait pas joué au très haut niveau. Donc franchement, c'est aussi mérité pour lui d'être dans ce classement-là et à la 8e place. Numéro 7, Ryan Cherki, évidemment, c'est un numéro 10 un peu électron libre, mais sur la composition d'équipe, il est à droite, c'est pour ça qu'on l'a mis à ce poste-là. Il a été exceptionnel, d'une régularité incroyable, il a plus de 20 passes D toutes compétitions confondues, il le mérite entièrement, très heureux pour lui. Numéro 6, Rodrigo. Alors oui, Rodrigo, il faut le mettre, c'est obligatoire, parce que rappelez-vous quand même cette saison qu'à un moment donné, surtout en début de saison, il a été quand même le meilleur des trois de l'attaque. Il a connu une fin de saison beaucoup plus difficile, il faut l'avouer, mais il mérite quand même pour la majeure partie de sa saison d'être là à cette 6e place. Numéro 5, Brian Mbeumo, est très heureux de le mettre à cette 5e place parce que c'est tellement mérité. Il a fini 4e meilleur buteur de Première Ligue. Il a un apport exceptionnel et je le mets un peu devant Rodrigo parce que lui, ce qu'il fait, il le fait avec une équipe qui est censée être une équipe de bas de tableau de Première Ligue. Brentford, il me semble, va finir dans la première partie de tableau. C'est totalement mérité. Bravo à lui. Numéro 4, Bukayo Saka. J'aurais même pu le mettre plus haut, mais il a eu une grosse période de blessure. Mais sa saison, c'est du Saka. C'est un très grand joueur, franchement, et on le voit, sa progression, elle est énorme. Il a fait une saison que je trouve vraiment incroyable. Même quand les matchs qu'il a fait contre le Real Madrid, il a été incroyable sur toute la première partie de saison. Mérité de le mettre là. Numéro 3, Michael Olise, évidemment, voilà, lui pour une première saison au Bayern, une régularité hors norme. Il a déjà le double-double en Bundesliga. Franchement, c'est un joueur que je trouve énorme, qui a une régularité incroyable. Totalement mérité cette 3e place. Numéro 2, Mohamed Salah. Évidemment, je le mets pas numéro 1 parce qu'il y a eu cette fin de saison allée un petit peu moins bonne. Mais franchement, il aurait même pu y être et ça aurait pas été un scandale tant la saison de Mohamed Salah a été incroyable. Numéro 1, j'ai pas besoin de vous le dire, c'est dire Lamine Yamal, bien évidemment. Alors même certains vont dire, il lui reproche les buts, etc. Faut pas se mentir, faut pas se voiler la face, c'est le joueur qui nous a apporté le plus de frissons sur le terrain. C'est le mec qui fait le plus de différence balle au pied, celui qui t'apporte le plus de frissons. C'est totalement normal pour moi de le mettre numéro 1 de cette liste.